Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je vous salue encore tous au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Roi des Rois, notre Dieu de Dieu. Bienvenue encore à notre programme des 30 jours de guérison. La parole de guérison d'aujourd'hui, 17 avril. Avant d'y aller, je prends d'abord ce temps de remercier tous ces gens-là qui continuent à passer les commandes du livre. Nos livres qui continuent toujours à guérir nos âmes, nos blessures, nos relations. Ce livre qui continue à restaurer et à réunir encore nos foyers, nos familles. Que Dieu vous bénisse toujours. Peut-être tu as aussi besoin de passer les commandes. Nous sommes disponibles sur Amazon.com. Tu peux aussi nous écrire ou nous retrouver sur ijamborikizan2050@gmail.com ou encore esnerinanziza@gmail.com. Notre site web, c'est www.ijamborikiza.com. Peut-être tu as raté nos vidéos précédentes. Tu peux nous retrouver sur Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn. Le tout sur @healingwords-rw. Peut-être tu as aussi besoin de passer les commandes immédiatement ou directement. Regarde sur ton écran là, il y a des numéros affichés. N'hésitez pas toujours de les contacter, c'est plus 250 788 306 683 ou encore plus 250 788 459 632. Que Dieu vous bénisse, tous ces mondes-là qui continuent toujours à avancer cette parole dans ces mondes, car nous avons vraiment besoin d'influencer le monde entier. Nous avons besoin que tout le monde, que toutes les blessures puissent guérir au nom de Jésus. Avant d'y aller, nous prions pour la parole. Seigneur notre Dieu, nous bénissons encore ton nom de ta grâce et ta protection divine. Tu es le roi des rois, tu es le Dieu de Dieu. Merci de cette bonne parole que tu nous as offerte, Seigneur. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit loué, notre Dieu. Seigneur, nous te montrons la parole d'aujourd'hui, 17 avril. On te prie que cette parole puisse encore guérir les âmes de tes enfants. Que cette parole puisse encore restaurer le cœur brisé, Seigneur. Que cette parole puisse encore changer les impossibles en possibles. Que cette parole puisse encore réunir les familles divisées. Que cette parole, Seigneur, puisse encore bénir tes enfants dans leurs travaux. Au nom de Jésus, Seigneur, nous prions ainsi. Amen. Le thème de notre message: tiens-toi sur la muraille et veille dans la prière. Tiens-toi sur la muraille et veille dans la prière. Nous lisons le livre de Néhémie, chapitre 4, verset 9. Mais nous avons prié notre Dieu et nous avons posté des gardes jour et nuit pour faire face à cette menace. Mais nous avons prié Dieu, notre Dieu, et nous avons posté des gardes jour et nuit pour faire face à cette menace. Chers frères, chères sœurs, chers lecteurs, chers amis, ces combats de la vie peuvent sembler accablants, mais Dieu t'appelle à tenir ferme comme un veilleur sur la muraille. Lorsque les défis t'entourent, la prière est ta première ligne de défense. Tout comme le peuple de Néhémie, priez et veillez. Toi aussi, tu dois rester vigilant et faire confiance à la protection de Dieu. La prière aiguise tes sens spirituels et fortifie ton cœur au milieu de tes conflits. Elle t'aide à voir clairement et à répondre avec sagesse plutôt que de réagir par peur ou frustration. Même lorsque l'ennemi semble proche,
Souviens-toi que Dieu veille avec toi et combat pour toi. Engage-toi à rester fort dans la prière chaque jour. Sois vigilant dans l'attente et plein de courage. Ta foi combinée à la prière construit une barrière que toute adversité ne peut briser. En veillant et en priant, Dieu t'accordera victoire et paix. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, nous disons gloire à Dieu, nous rendons gloire à Dieu. Chers frères, chaque croyant traverse des moments où l'opposition surgit soudainement. Parfois, elle apparaît sous forme de découragement, de peur, de critiques, de tensions ou d'attaques spirituelles. Ces situations peuvent nous faire sentir vulnérables, dépassés. Pourtant, Dieu ne laisse jamais son peuple sans défense. Dieu ne te laisse jamais sans défense. L'histoire de Néhémie nous enseigne un principe spirituel suivant, très puissant encore. Lorsque la pression augmente, la réponse n'est pas la panique, mais la prière et la vigilance. Dans cette saison où nous marchons dans l'amour de Dieu, dans sa lumière et dans la puissance de la résurrection, le Seigneur appelle ses enfants à se tenir comme des sentinelles fermes dans la prière et attentifs dans l'esprit. Le livre de Néhémie raconte la reconstruction de murailles de Jérusalem après le retour du peuple d'Israël de l'exil à Babylone. La ville était restée longtemps en ruine. Rebâtir la muraille n'était pas seulement un projet de construction, mais un symbole de reconstruction, de protection et d'identité renouvelée pour le peuple de Dieu. Cependant, cette reconstruction rencontrant une forte opposition, des ennemis comme Sanballat et Tobias se moquaient des ouvriers, répandaient des menaces et cherchaient à arrêter les travaux. Leur stratégie était simple, effrayer le peuple pour qu'il abandonne la mission. Face à cette menace, Néhémie adopta une attitude de sagesse spirituelle. Il combina la prière avec la vigilance. Le peuple priait Dieu tout en plaçant des gardes pour surveiller jour et nuit. Cette approche reflète aussi l'enseignement de Jésus. Veillez et priez afin de ne pas entrer dans une tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Le déclare Matthieu chapitre 26, verset 41. Alléluia. Néhémie montre que la foi et la responsabilité vont ensemble. Oui, Néhémie chapitre 4, verset 9 révèle une réponse équilibrée face à l'opposition. Premièrement, le peuple déclare « Nous avons prié notre Dieu ». La prière fut leur première réaction et non leur dernier recours. En priant, ils reconnaissaient que la réussite de leur mission dépendait de la protection et de l'aide de Dieu. Au nom de Jésus. Dans toute la Bible, la prière est présentée comme l'arme principale du croyant dans les moments de combat spirituel. L'apôtre Paul exprime clairement « Priez en tout temps, par l'Esprit avec toutes sortes de prières et de supplications. » Oui, Éphésiens chapitre 6, verset 18. Deuxièmement, les textes disent qu'ils placèrent une garde jour et nuit. Cela montre la sagesse et la responsabilité humaine. La foi ne signifie pas ignorer les dangers. Elle signifie
s'est préparé avec sagesse, tout en faisant confiance à Dieu. La vigilance spirituelle consiste à protéger notre cœur, notre foi et notre famille. Dans beaucoup de villages africains, lorsqu'une communauté craint un danger pendant la nuit, certains hommes restent éveillés pour surveiller pendant que les autres dorment. Les autres vigilances protègent tous les villages. De la même manière, les croyants sont appelés à rester vigilants dans la prière. En fait, l'expression jour et nuit souligne la persévérance, la prière et la vigilance. Ne sont pas des actions occasionnelles, mais un mode de vie constant. Néhémie nous enseigne que la prière n'est pas passive. Elle est une coopération avec la puissance de Dieu, tout en restant attentif aux réalités spirituelles. Cette parole nous invite à adopter une vie de vigilance spirituelle. Premièrement, lorsque l'inquiétude ou l'opposition apparaît, choisissez de prier plutôt que de paniquer. La prière ramène la paix et la sagesse de Dieu dans nos situations. Deuxièmement, établissez des moments réguliers de prière chaque jour, comme les gardes sur la muraille. Des creux protègent leur vie spirituelle par une communion constante avec Dieu. Troisièmement, restez attentifs aux attaques spirituelles. Les découragements, les distractions, les conflits et les tentations sont souvent stratégies de l'ennemi pour affaiblir la foi. Quatrièmement, devenez un gardien spirituel pour votre famille. Priez pour votre maison. Priez pour vos enfants. Priez pour votre église et votre communauté. L'apôtre Paul rappelle cette promesse. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par la prière et la supplication avec des actions de grâce. Philippiens chapitre 4, versets 6 jusqu'à 7. La prière ne supprime pas toujours immédiatement les difficultés, mais elle remplit le cœur de paix et de force. Question de réflexion. On se pose les questions suivantes. Quel mur de votre vie, famille, foi, travail ou paix intérieure ont besoin aujourd'hui d'être protégés par la prière? Deuxième question. Réagissez-vous aux défis d'abord par la prière ou par l'inquiétude? Troisième question. Comment pouvez-vous devenir le plus vigilant spirituellement dans votre vie quotidienne? Alléluia. Prions ensemble. Père céleste, merci d'être mon refuge et mon protecteur dans chaque situation. Lorsque les défis m'entourent, rappelle-moi que je ne suis jamais seul. Apprends-moi à être une sentinelle fidèle dans la prière. Aide-moi à rester vigilant dans mon esprit et attentif à ta voix. Fortifie ma vie de prière afin qu'elle devienne une source constante de paix et de sagesse. Garde mon cœur de la peur, du témoignage et des distractions. Protège ma famille, ma maison et tout ce que tu m'as confié. Couvre chaque domaine de ma vie par ta présence. Donne-moi le discernement pour reconnaître les stratégies de l'ennemi et le courage de répondre avec foi. Seigneur, renouvelle mon esprit par la puissance de la résurrection de Jésus-Christ. Que ma vie reste ancrée dans ton amour, guidée par ta lumière
et fortifiés par ta présence. Nous prions ainsi au nom de Jésus. Amen. Chers lecteurs, nous sommes là en train d'attendre toujours tes pensées dans la parole d'aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse tout ce monde-là qui continue à passer des commandes de nos livres de cette parole de guérison. Et je t'invite à ne pas guérir toi-même. Invite aussi ton ami, ton camarade, afin de guérir ensemble. Nous sommes disponibles sur Amazon, sur les réseaux sociaux comme Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn. Il est tout sur @healingword-rw. Que Dieu vous bénisse abondamment.